Ils ont tous crié au scandale. Une sorte d'illuminé avait déclaré que nous avions dans notre psychisme une force, une sorte d'alien qui nous manipulait, qui nous dictait notre conduite, qui décidait pour nous de ce que nous devions faire, de ce que nous devions choisir, aussi bien notre métier que notre conjoint. Cet illuminé, c'était Freud, et cet alien, c'était l'inconscient. À la fin du XIXe siècle, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, le neurologue Charcot, que vous voyez ici, avait dans son service des femmes paralysées. Elles ne marchaient pas, elles ne bougeaient pas. Et il s'était aperçu que sous hypnose, il les hypnotisait et elles se remettaient à marcher. Elles se remettaient à bouger. L'hypnose cessait, à nouveau, elles retombaient dans la paralysie. Charcot a eu pour élève de nombreux médecins, dont Freud. Freud, le père de la psychanalyse, celui qui nous a légué le concept moderne d'inconscient. Freud, en voyant les démonstrations de Charcot sur les femmes hystériques, se dit que nous devons avoir dans notre psychisme quelque chose de très puissant qui commande à tous nos actes, qui commande à notre corps, sur lequel nous n'avons aucun pouvoir et surtout dont nous n'avons aucune conscience. La première partie du cours sur l'inconscient n'est pas à proprement parler un cours de philosophie, mais plutôt un cours de psychologie, un cours de psychanalyse, où on vous décrit, on vous explique la théorie psychanalytique, la description de l'inconscient telle que l'a fait Freud. Vous avez besoin d'avoir ces connaissances, parce qu'elles vont vous servir aussi à travailler sur de nombreux autres sujets à votre programme. La matière et l'esprit, la liberté, le désir. Il est évident que si quelqu'un vient vous dire que vous avez en vous, dans votre pensée, dans votre psychisme, un alien qui vous commande, que vous ne connaissez pas, sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, et qui détermine tous les actes, tous les gestes, tous les choix que vous faites dans votre vie, vous comprenez bien que ça repose de façon nouvelle la question de la liberté humaine, qui est une question philosophique traditionnelle. Le fait que le scientifique, que la découverte scientifique interroge la philosophie, est un mouvement que vous allez retrouver dans un nombre important de sujets de dissertation qu'on peut vous poser au bac à propos du thème de l'inconscient. Voici quelques sujets d'annales. Sommes-nous responsables de ceux dont nous n'avons pas conscience? Peut-on s'excuser en disant « j'ai agi inconsciemment » Quelle conception de l'homme l'hypothèse de l'inconscient remet-elle en cause? Vous comprenez que ces questions ne pouvaient pas exister avant l'affirmation par Freud de l'existence d'un inconscient. La science interroge la philosophie, lui pose de nouvelles questions ou lui fait poser des questions anciennes de manière nouvelle. Deuxième direction dans laquelle vous allez trouver des questions que l'on vous posera au bac, c'est la direction inverse de la précédente en quelque sorte, puisque ce n'est plus le savant qui interroge le philosophe, mais le philosophe qui interroge le savant. Le philosophe dit au savant, est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu en es sûr? Quelle preuve en as-tu? Est-ce que tes méthodes sont réellement des méthodes scientifiques et fiables? Les questions qui correspondent dans les annales à ce mouvement-là sont, par exemple, peut-il y avoir une science de l'inconscient? Sur quelles raisons pouvons-nous nous appuyer pour admettre l'existence de l'inconscient? L'inconscient est-il une réalité? La notion d'inconscient psychique est-elle contradictoire? Dans la prochaine vidéo, nous allons décrire l'inconscient tel que le présente Freud. Puis dans les deux suivantes, nous travaillerons sur le premier et sur le deuxième type de questionnement.